hello les amis Lion, ascendant Lion ou signe martien en Lion, c'est-à-dire si vous aviez la planète Mars dans le secteur du Lion au moment de votre naissance, cette guidance professionnelle vie quotidienne est pour vous pour le mois d'août 2022. Je dis vie quotidienne parce que d'ailleurs certains d'entre vous seront en vacances et donc ça leur parlera de leurs activités d'une façon plus générale. Et pour d'autres, ceux qui n'ont pas de travail par exemple, ou les personnes à la retraite, ça peut vous parler de votre vie associative, de votre vie sportive ou autre. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les lions de la même façon, donc prenez bien les messages avec beaucoup de discernement, ne prenez que ce qui vibre avec ce que vous vivez. Laissez les autres messages qui ne sont peut-être pas pour vous. Je vous encourage, comme d'habitude, à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien si vous le connaissez, afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas avoir un autre message qui vous parlera davantage. Je vous invite aussi à faire votre propre lecture intuitive pour ressentir les énergies de ce tirage. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également le moyen de me rejoindre sur Instagram si ça vous intéresse et vous trouverez différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du Lion récemment, notamment la guidance sentimentale d'août 2022, la guidance générale d'août 2022, la bonne surprise qui vous attend, les messages de vos guides et la guidance du deuxième semestre. Si avec tout ça, vous avez encore du temps, eh bien écoutez, n'hésitez pas à m'écrire, ça me fait plaisir. Voilà. On va regarder ensemble l'énergie principale qui vous accompagnera dans votre vie professionnelle, vie quotidienne. En août 2022, nous avons la maison Dieu. La maison Dieu ici, je l'aperçois comme une vraie prise de conscience qu'il faut réparer, rénover quelque chose, qu'on ne peut plus continuer ainsi dans une situation ou dans une autre. Alors, évidemment, ça peut passer par plein de façons de faire, c'est-à-dire, je donne un exemple, vous en avez marre de votre boulot, vous donnez votre démission. J'ai pris conscience que ce n'était plus possible, je donne ma démission, je me barre. Je ne peux plus accepter les conditions qu'on me donne. Paf, je parle, j'écris. Je lance quelque chose au prix d'homme, par exemple. Une prise de conscience d'une façon générale qu'il faut replacer certaines choses à leur place, qu'il faut peut-être restructurer certaines choses dans la vie. Alors évidemment, ça ne passe pas uniquement par une rupture. La prise de conscience peut parler d'énormément de choses, mais ça peut être aussi quelque chose d'un peu bousculant qui vous oblige à sortir de vos sentiers battus peut-être, comme de donner une démission après une longue période de burn-out, par exemple. Il y a quelque chose de cet ordre-là, quelque chose qui se termine en tout cas, qui doit se terminer parce que ça ne mènera nulle part si on continue comme ça. Avec l'oracle de l'authenticité, nous avons l'énergie du feu. Le feu, repassé à l'action sans doute. Elle est magnifique cette énergie ici, le feu. Alors évidemment le feu c'est l'action, c'est la motivation, c'est la passion, c'est la colère aussi. Avec la maison de Dieu, on peut nous parler d'une sorte du feu qui débarque un petit peu dans notre vie et qui vient réveiller un petit peu ce que nous avions laissé endormi par exemple. Il y a avec ce feu le besoin de se reconnecter avec vos désirs, votre feu intérieur sans doute aussi. Voilà, il y a quelque chose en tout cas de l'ordre de l'ambition, de la motivation qui réapparaît peut-être dans votre vie et peut-être un peu de colère vis-à-vis de quelqu'un. Il y a en tout cas de nouvelles expériences à vivre suite à cette prise de conscience ici, de nouvelles relations. Vous êtes un peu comme avec un cœur vibrant, battant, plus fort. Quelque part, vous avez... c'est un peu comme si vous éloigniez la peur pour vous engager dans quelque chose et pour vous affirmer aussi. Avec cette maison de Dieu-là, il y a une prise de conscience qu'il faut rallumer le moteur par rapport à quelque chose dans votre vie professionnelle. Avec le murmure des animaux, nous avons la coccinelle qui nous parle de chance. Cette étape de la maison de Dieu ici, elle est peut-être bousculante, elle est peut-être difficile, mais quelque part c'est une
c'est quelque chose qui vous apporte de la chance, qui vous apporte de nouvelles opportunités, qui va vous apporter une nouvelle façon de faire, une nouvelle vigueur, une nouvelle énergie, une nouvelle vitalité. C'est une opportunité, hein, entre guillemets, de sortir de quelque chose qui ne fonctionne pas et qui ne vous mène nulle part. C'est vraiment la chance ici, je la vois comme une opportunité de sortir d'une situation qui n'est pas convenable, qui n'est pas concevable, qui n'est pas bonne pour vous, qui n'est pas épanouissante. On retrouve cette motivation à aller cueillir sa chance, quitte à démonter quelque chose et foutre en l'air quelque chose qui ne fonctionne plus. Hein. Quel est votre état d'esprit? Nous avons la grande prêtresse, donc la papesse. Hein. Ici, vous êtes dans l'introspection, dans le ressenti. Peut-être que certains d'entre vous ont entrepris une formation, un apprentissage. On apprend, on écrit, on rédige des courriers, on rédige un livre pour certains. Évidemment, très peu d'entre vous sont écrivains, mais peut-être que certains commencent à écrire. On analyse des documents ici, on est dans une certaine forme d'administratif peut-être, hein, on relit des documents et surtout on se fie à son intuition. Avec la grande prêtresse, on ressent le feu peut-être de l'intérieur pour savoir comment on vibre. On était dans une forme d'attente ici, hein, d'attente. Je vois, par exemple, avec la grande prêtresse et ce 9 d'épée, certains sont restés un petit peu en retrait, peut-être un burn-out, peut-être une déprime, une dépression, quelque chose qui a créé énormément d'inquiétude, d'anxiété à travers ça, et c'est pesant, il y a quelque chose d'extrêmement pesant ici, hein, avec cette grande prêtresse et ce 9 d'épée. On reprend donc des études, hein, pour certains, pour avoir plus de connaissances dans un domaine ou un autre. On est peut-être en contact aussi avec une personne qui peut nous éblouir par son savoir ou nous apprendre des choses, pourquoi pas. En tout cas, on sent quand même une certaine forme de tension qui devrait prendre fin avec cette maison de Dieu, comme si on se bousculait, comme si on se foutait un coup de pied aux fesses pour sortir d'une situation qui n'est plus judicieuse ou vivable. En face de vous, ce qui vous barre un peu la route, nous avons l'énergie du jugement. Alors, le jugement, il vient nous dire que peut-être que la résurrection est longue, hein, et qu'il y a quelque chose de l'ordre du réveil qui est un peu retardé, hein, et qui est difficile. Alors ici, peut-être qu'on a des problèmes de communication aussi. Hein. On attend des réponses ou quelque chose ici avec anxiété. Et bizarrement, on n'en reçoit pas tout à fait l'email qu'on attend. On attend une réponse pour un entretien. On n'est pas sûr. Ça met du temps. Soit la réponse est un peu déstabilisante et un peu négative, ou soit ça met vraiment du temps et ça commence à nous stresser, nous inquiéter. Soit on est obligé de préparer quelque chose ici et pour faire une allocution, parler devant quelqu'un, et ça ne se passe pas forcément facilement. On a peut-être du mal à communiquer, à exprimer ce qu'on ressent devant une foule ou devant un groupe de personnes peut-être. En tout cas, il y a une certaine forme de communication un peu inexistante, soit avec les collègues, soit avec quelqu'un avec qui vous cherchez à communiquer ici. Hein. Il peut y avoir aussi le sentiment de ressentir des révélations qui ne sont pas forcément sympathiques. Avoir des révélations qui peut-être ternissent votre image. On dit peut-être du mal de vous, on vous critique peut-être ici avec ce jugement. Alors que vous attendez, vous, quelque chose avec beaucoup d'anxiété qui vous empêche de dormir. Avec ce jugement, nous avons
L'énergie du fou. Alors, le fou, lui, il voudrait démarrer quelque chose. Alors, soit on nous parle de quelque chose qui pourrait être en lien avec une démission, ou vous proposez votre démission, on vous propose une mutation, quelque chose qui n'est pas forcément, puisque c'est en contre, c'est pas forcément facile à vivre en tout cas, hein. Il y a peut-être un entretien difficile avec des personnes un peu fuyantes. On peut parler peut-être de harcèlement moral ici, et d'une certaine forme d'épuisement chez certains d'entre vous, hein. Il y a un climat en tout cas assez délétère. Il peut y avoir de la calomnie pour certains d'entre vous. Bon, on va voir. Pour moi, en tout cas, ces énergies-là vous poussent peut-être à prendre une décision. Comment les choses vont évoluer? Nous avons l'empereur. Vous gardez le contrôle, hein, de la situation avec cet empereur. Vous vous affirmez. Peut-être aussi que vous avez un rendez-vous avec un responsable, par exemple. Ici, il y a la présence de quelqu'un d'important, donc soit un responsable hiérarchique, voire directement le patron de la boîte dans laquelle vous êtes. Peut-être que vous avez un entretien avec lui, ou peut-être qu'il interfère en votre faveur ici. En tout cas, il a le pouvoir sur une décision peut-être que vous attendez ici. Et vous attendez fermement pour réparer, pour restructurer quelque chose. Peut-être que vous attendez quelque chose de juridique ici, hein, une sorte de compromis, comment on appelle ça, une rupture conventionnelle ou quelque chose comme ça pour certains. Et il est question ici d'interférer en votre faveur pour équilibrer de l'argent, pour se partager pour les bons et loyaux services. Je te récompense de ceci parce que vous décidez de partir, mais voilà. On peut peut-être parler aussi d'une certaine forme de négociation, un partage ici de quelqu'un qui intervient pour être équitable quelque part, d'un point de vue peut-être financier, ou en tout cas dans quelque chose de très concret. Votre situation plus ou moins actuelle, là, hein, la lune et la papesse, on voit encore cette anxiété, hein, on ressent cette anxiété avec la lune et la papesse. Vous vous posez 1000 questions, vous avez une vision de l'inconnu qui reste très très floue, vous êtes un peu perdu ici. Vous ne savez peut-être pas exactement comment faire. Il y a une certaine forme de zone d'ombre, hein, de mystère que vous essayez de comprendre, hein, vous essayez de ressentir cette phase de mystère pour vous projeter vers l'avenir. On sent en tout cas une certaine forme d'anxiété ici, hein, avec la lune et la papesse. La lune et la papesse, c'est vraiment cette sensation qu'il y a du stress, il peut y avoir actuellement cette situation dont je parlais tout à l'heure, burn-out, stress, l'impression d'être affublé par les non-dits, les critiques, les choses un peu cachées, des rétentions d'informations. Vous avez l'impression de ne pas tout savoir, on ne vous dit pas tout, et ça vous inquiète, ça vous stresse. Et on retient sa langue ici, hein, quelque part. On retient votre enthousiasme et votre attention, mais vous avez envie de décoller ici, hein. Pour terminer, nous avons l'énergie de la roue, donc l'opportunité dont on parlait tout à l'heure avec la chance. Quelque part, vous avez déclenché quelque chose. Je ne sais pas ce que vous avez mis en place et ce que vous attendez, mais vous avez déclenché quelque chose et la roue va se mettre à tourner dans une certaine forme de combativité quand même. Avec le 5 de bâton ici, il y a un débat, il y a un challenge à relever, on se défend, on attaque. Il y a peut-être des négociations, comme je le disais, hein, par rapport à un travail pour certains d'entre vous. On se challenge ici. Il y a une certaine forme de nouveauté avec la roue, où on se challenge, où on a de nouveaux défis à relever. C'est une étape vraisemblablement importante pour vous en août, hein, les amis Lions. En tout cas, je ressens quelque chose d'assez puissant.
Le feu dont on parlait ici, le 5 de bâton, on entre dans une phase de combat. Alors c'est pas forcément se battre contre quelqu'un, hein, c'est se battre contre soi aussi, hein, quelque part. Nous sommes nos propres ennemis. Alors pour se motiver, pour activer les choses, il faut se battre pour obtenir les objectifs qu'on cherche à atteindre. Et le feu ici, c'est votre motivation, votre ambition qui est mise en avant, hein. Voilà les amis, Lion, comment je ressens ce tirage. N'hésitez pas à me dire ce que vous ressentez par rapport à celui-ci. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre comme je le fais à chaque fois. Si vous désirez m'encourager, m'aider à faire grandir cette chaîne et surtout me soutenir, moi, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager sur vos réseaux sociaux et pourquoi pas à vous abonner en activant la petite cloche de notification pour recevoir une alerte à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Je vous remercie en tout cas de votre attention. Je vous souhaite à tous un très bon anniversaire, hein, pour ceux qui écouteront cette guidance soit fin juillet, début août. Merci en tout cas d'être là les lions et je vous dis à très très bientôt. Ciao ciao.